Je n'oublierai jamais ce soir-là. J'ai ouvert la porte de l'appartement que je partageais avec Claire, ma fiancée. Et je les ai vues, elles, nues dans les bras d'un homme que je ne connaissais pas. Le monde s'est effondré en un instant. Mais ce qui m'a brisé plus encore, c'est ce qui est arrivé ensuite. Quand j'ai cherché refuge chez l'unique personne qui m'avait toujours compris, mon beau-frère, Benjamin, le frère gai de Claire. Vous pensez connaître la trahison. Attendez de découvrir celle qui vous fait douter de tout ce que vous croyez être. Attendez d'aimer celui que vous n'auriez jamais dû aimer. Je m'appelle Romain Duval. J'ai 29 ans. Je suis architecte à Paris. Et voici l'histoire de comment ma vie a basculé dans l'interdit. C'était en octobre. Un de ces automnes parisiens où la pluie colle aux vitres comme des larmes. Claire et moi devions nous marier au printemps suivant. Nous vivions dans un petit appartement haussmannien du 7e arrondissement. Rue de Sèvres. Avec vue sur les toits gris et les cheminées fumantes. Tout semblait parfait, les dîners aux chandelles. Les promenades le long de la Seine. Les projets d'avenir murmuraient sous la couette. J'étais convaincu d'avoir trouvé la femme de ma vie. Ce soir-là, je rentrais plutôt d'un chantier à La Défense. J'avais acheté des roses rouges aux ses préférées et une bouteille de Sancerre pour fêter la signature d'un gros contrat. Je montais les escaliers en sifflotant, le cœur léger. Arrivé au 3e étage, j'ai glissé la clé dans la serrure sans bruit, voulant la surprendre. La surprise fut pour moi des gémissements étouffés. Un rire féminin que je connaissais trop bien. Puis la voix grave d'un homme, Claire, je poussai la porte de la chambre. Ils étaient là. Enlacés sur notre lit. Les draps froissés. Les corps luisants de sueur. Claire se redressa d'un bond. Les yeux écarquillés. Tirant le drap contre elle. L'homme, un inconnu aux cheveux blonds. La trentaine athlétique, attrapa son pantalon en jurant. Romain, murmura-t-elle. La voix brisée. Je restai figé sur le seuil. Les roses pendant mollement dans ma main. Le parfum lourd de l'amour charnel emplissait la pièce. Je ne criais pas. Je ne frappais pas. Je posai simplement les fleurs sur la commode et sortis, refermant la porte avec une douceur terrifiante. Dans la rue, la pluie s'était mise à tomber dru. Je marchais sans but. Le col relevé. Les larmes se mêlant aux gouttes sur mes joues. Je ne pouvais rentrer chez mes parents trop loin. Trop de questions. Mes amis? Ils auraient voulu des détails. Des conseils. De la colère. Je n'avais pas la force. Alors je pensais à Benjamin. Benjamin. Le frère aîné de Claire. 31 ans. Graphiste freelance. Ouvertement gai depuis ses 18 ans. Il vivait seul dans un atelier loft à Montmartre. Près du Sacré-Cœur. Nous nous entendions bien. Lui et moi. Il avait toujours été le confident discret. Celui qui écoutait sans juger. Quand Claire et moi nous disputions, c'était souvent chez lui que je trouvais refuge autour d'un verre de vin rouge. Il avait cette façon calme de tout relativiser. Ce regard bleu clair qui semblait lire en vous. Je grimpais les marches de son immeuble ancien. Trempé jusqu'aux os. Il ouvrit. Surpris. En peignoir de soie noire. Une tasse de thé à la main. Romain? Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'effondrai dans ses bras sans un mot. Il me fit entrer. Referma la porte. M'enveloppa dans une serviette chaude. Je finis par tout lui raconter. La voix rauque. Entre deux sanglots. Il écouta.
assis en face de moi sur le vieux canapé en cuir, sans m'interrompre. Quand j'eus fini, il se leva, me serra contre lui longuement. Je suis désolé. Romain. Tellement désolé. Sa voix vibrait contre mon oreille. Il sentait le thé vert et le bois de santal. Je restais blotti là. Épuisé. Tandis qu'il caressait doucement mes cheveux mouillés. Cette nuit-là, je dormis sur son canapé. Le lendemain, Claire applaudit 7 fois. Benjamin décrocha une fois. Lui dit calmement que j'étais là. En sécurité. Et qu'il valait mieux me laisser du temps. Je l'entendis murmurer, « Tu as fait une grosse erreur. » Claire. Très grosse. Les jours suivants. Je restais chez lui. Je ne répondais pas aux messages. Je ne voulais voir personne. Benjamin prit soin de moi comme personne ne l'avait jamais fait, il cuisinait des plats simples aux blanquettes de veau. Tarte tatin. Mettait du jazz en fond. Me laissait pleurer ou me taire. Le soir, nous parlions des heures. De tout, sauf de Claire. Un soir, après une bouteille de Bordeaux, il me confia quelque chose que je n'avais jamais vraiment entendu. Tu sais, Romain, quand tu as rencontré Claire, j'ai eu peur. Peur de quoi? Il hésita. Joua avec son verre. Peur de te perdre comme ami. Tu étais important pour moi. Plus que tu ne l'imaginais. Je le regardais. Surpris. Il détourna les yeux vers la fenêtre où scintillaient les lumières de Paris. J'ai toujours su que j'étais gay. La famille l'a accepté. Plus ou moins. Mais toi tu étais différent. Tu ne jugeais jamais. Tu riais à mes blagues. Tu venais aux expos. Tu me défendais quand papa faisait ses remarques. J'ai développé des sentiments. Que j'ai enfouis très profond. Le silence tomba. Lourd. Mon cœur battait fort. Je ne savais que répondre. Je suis désolé si ça te met mal à l'aise. Reprit-il doucement. Je ne voulais pas te le dire maintenant. Pas dans ces circonstances. Mais je ne supporte plus de mentir. Je posai ma main sur la sienne. Un geste instinctif. Tu ne me mets pas mal à l'aise. Ben. Au contraire. Nos regards se croisèrent. Quelque chose changea dans l'air. Comme une étincelle. Il retira sa main doucement. Se leva. Tu devrais dormir. Il est tard. Mais je ne dormis pas cette nuit-là. Je repensais à tous ces moments passés avec lui, les dîners à 3 où je surprenais son regard posé sur moi. Les soirées cinéma où nos épaules se frôlaient. Les vacances familiales en Provence où il m'apprenait à faire du vélo sur les chemins de lavande. Et je compris. Avec effroi et fascination. Que moi aussi. J'avais toujours ressenti quelque chose. Quelque chose que j'avais pris pour de l'amitié profonde. Quelque chose d'interdit. Les semaines passèrent. Je restai chez Benjamin. Claire finit par venir. Un après-midi pluvieux. Elle sonna. Les yeux rougis. Un manteau beige trempé. Benjamin la fit entrer à contre-cœur. Elle se planta devant moi. Tremblante. Romain. Je t'en supplie. Écoute-moi. C'était une erreur. Une seule fois. J'étais perdu. Stressé par le mariage. Je la regardais. Glaciale. Une seule fois?
Tu crois que ça efface tout? Je t'aime. Je veux réparer. Benjamin. Restez en retrait. Intervint doucement. Claire? Tu devrais partir. Il a besoin de temps. Elle le fusilla du regard. Toi. Ne te mêle pas. Tu es content. Hein? Tu l'as toujours voulu pour toi. Le silence tomba comme une lame. Benjamin pâlit. Je me levai. Furieux. Sors. Tout de suite. Elle pleura. Supplia. Mais je la raccompagnai à la porte. Quand elle fut partie, je me tournai vers Benjamin. C'est vrai? Ce qu'elle a dit? Il baissa la tête. Je ne sais plus où est la limite entre amitié et amour. Romain. Depuis des années. Je m'approchai. Mon cœur cognait si fort que j'en avais mal. Et si la limite n'existait pas? Il releva les yeux. Incrédulo. Je pris son visage entre mes mains et l'embrassai. D'abord hésitant. Puis avec une urgence désespérée. Il répondit. Les bras autour de ma nuque. Et pendant un instant, le monde entier disparut. Nous nous séparâmes. Haletant. Romain, tu es sûr? Tu sors d'une rupture. Tu es vulnérable. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Nous passâmes la nuit ensemble. Sans aller plus loin que des caresses tendres. Des baisers longs. Des murmures. Je découvris la douceur de sa peau. La chaleur de son corps contre le mien. Je pleurais dans ses bras. Non de tristesse. Mais d'un soulagement immense, enfin. J'étais à ma place. Mais le lendemain, la réalité nous rattrapa. Claire apprit tout au comment? Nous ne le sûmes jamais. Peut-être une voisine. Peut-être un appel manqué. Elle débarqua chez Benjamin en hurlant. Folle de rage. Vous êtes dégoûtant. Mon propre frère est mon fiancé. Elle nous insulta. Nous traita de pervers. Menaça de tout raconter à nos parents. Benjamin tenta de la calmer. Mais elle le gifla. Tu m'as volé l'homme que j'aimais. Je m'interposai. Personne n'a volé personne. Claire. Tu l'as perdu le jour où tu l'as trompé. Elle partit en claquant la porte. Promettant de nous détruire. Les jours suivants furent un enfer. Nos parents appelèrent. Horrifiés. Le père de Claire et Benjamin. Un notaire conservateur de province. Débarqua à Paris. Il nous convoqua tous les trois dans un café près de l'opéra. L'entrevue fut glaciale. Il regarda Benjamin avec dégoût. Tu as toujours été la honte de la famille. Mais séduire le fiancé de ta sœur, c'est abject. Benjamin serra les poings. Mais resta digne. Je n'ai séduit personne. Papa. Romain est venu de lui-même. Le père se tourna vers moi. Et vous? Jeune homme? Vous jouez avec les sentiments de ma fille. Puis vous passez à son frère? Vous êtes malade. Je voulus répondre. Mais Benjamin me retint. Laisse. Romain. Il ne comprendra pas. Nous partîmes. Dans le métro, Benjamin pleura en silence. Je le serrai contre moi. Indifférent au regard. On s'en fout d'eux. On a nous. Mais je sentais la faille. La culpabilité rongeait Benjamin. Il se reprochait d'avoir brisé sa sœur.
Il se reprochait de m'avoir entraîné dans quelque chose dont je n'étais peut-être pas prêt. Un soir, il explosa. Romain. On fait une erreur. Tu n'es pas gay. Tu es blessé. Tu confonds gratitude et amour. Je ne veux pas être ton pansement. Je le regardais. Abasourdi. Tu crois que c'est ça? De la gratitude? Je ne sais plus. Tout est allé trop vite. Claire souffre. La famille nous renie pourquoi? Pour un moment de faiblesse? Je criai pour la première fois. Un moment de faiblesse? Tu appelles ça comme ça? Ce qu'on vit? Il pleura. Je t'aime trop pour te laisser ruiner ta vie. Cette nuit-là. Il dormit sur le canapé. Je restai seul dans son lit. Le cœur en miettes. Le froid s'installa entre nous. Nous vivions sous le même toit comme des étrangers polis. Il partait tôt. Rentrait tard. Moi. Je repris le travail. Mais chaque chantier me rappelait le contrat fêté avec les roses fanées. Un soir de novembre, je rentrai et trouvai Benjamin ivre. Assis par terre. Une bouteille de whisky à la main. Je n'y arrive pas. Romain. Je n'arrive pas à vivre sans toi. Et je n'arrive pas à vivre avec toi sans me haïr. Je m'agenouillai près de lui. Alors arrête de te haïr. Aime-moi. C'est tout. Il leva vers moi des yeux rougis. Tu mérites mieux qu'un homme qui détruit sa propre famille. Je le pris dans mes bras. Il résista d'abord. Puis s'effondra. Nous pleurâmes ensemble. Longtemps. Puis nous nous embrassâmes. Avec une violence désespérée. Comme si c'était la dernière fois. Cette nuit-là. Nous fîmes l'amour pour la première fois. Doucement. Maladroitement. Avec une tendresse infinie. Je découvris son corps comme un territoire sacré. Il murmura mon nom comme une prière. Au petit matin. Enlacés. Nous nous promîmes de ne plus jamais douter. Mais le destin en décida autrement. Claire revint. Un mois plus tard. Elle avait maigri. Les traits tirés. Elle demanda à me voir seule. J'acceptai. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Elle s'assit. Les mains tremblantes autour d'une tasse. Romain, je suis enceinte. Le monde vacilla. De qui? Elle baissa les yeux. De toi. C'était avant cette nuit fatale. J'ai fait le test il y a 2 semaines. Je restais muet. Un enfant. Notre enfant. Tout ce que nous avions rêvé. Je ne te demande pas de revenir. Murmura-t-elle. Je sais que c'est fini. Mais je ne veux pas élever cet enfant seul. Et je ne veux pas qu'il grandisse sans père. Je rentrai chez Benjamin comme un fantôme. Je lui racontai tout. Il écouta. Le visage fermé. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Il se leva. Alla à la fenêtre. Tu as toujours voulu une famille. Un enfant. Je ne pourrai jamais te donner ça. Ben. Non. Écoute-moi. Je t'aime assez pour te laisser partir. Va vers elle. Sois le père que cet enfant mérite. Je hurlai. Tu me quittes? Comme ça? Je te libère. Il pleurait. Mais sa voix était ferme.
Je préfère te perdre en te sachant heureux plutôt que de te garder en te rendant malheureux. Je partis en claquant la porte. J'errai dans Paris toute la nuit. Sous la neige qui commençait à tomber. Le lendemain, j'allais voir Claire. Je lui proposai d'être présent pour l'enfant. Sans revenir avec elle. Elle accepta. Les larmes aux yeux. Mais chaque soir, je pensais à Benjamin. Chaque nuit, je rêvais de lui. Noël arriva. La famille se réunit en province. Sans nous. Benjamin n'y alla pas. Moi non plus. Le 24 décembre, je reçus un message de lui, « Viens. J'ai besoin de te voir. » Une dernière fois. Je pris le train pour Paris sous la neige. Il m'attendait sur le toit de son immeuble. Emmitouflé dans un manteau noir. Une bouteille de champagne à la main. Paris scintillait en contrebas. La tour Eiffel clignotait comme un cœur. Joyeux Noël. Romain. Nous bûmes en silence. Regardant la ville. Je pars. Annonça-t-il enfin. À Berlin. Un ami graphiste me propose un poste. Nouveau départ. Mon cœur se serra. Tu fuis? Je nous protège. Tu vas être père. Tu as besoin de stabilité. Pas d'un scandale permanent. Je m'approchai. Et si je te disais que je me fous de la stabilité? Que je n'arrive pas à respirer sans toi? Il secoua la tête. Tu dis ça maintenant. Mais dans 6 mois. Quand tu tiendras ton enfant dans les bras, tu regretteras. Je le saisis par les épaules. Écoute-moi. Benjamin. J'aime cet enfant qui va naître. Je serai là pour lui. Mais je t'aime toi. Plus que tout. Je ne veux pas d'une vie où tu n'es pas. Il pleura. On ne peut pas. La famille Claire, la société. Au diable la société. On a déjà tout perdu. Qu'est-ce qu'on risque de plus? Il me regarda longuement. Puis il m'embrassa. Avec une passion qui me coupa le souffle. Nous restâmes sur ce toit jusqu'à l'aube. Enlacés sous la neige. Murmurant des promesses folles. Nous décidâmes de tout recommencer. Ensemble. Loin des jugements. Mais Claire l'a pris. Elle vint une dernière fois. Enceinte de 5 mois. Le ventre rond sous un manteau long. Vous allez me prendre aussi mon enfant? Je la regardai. Calme. Jamais. Je serai son père. Toujours. Mais je ne serai plus ton homme. Elle pleura. Et Benjamin? Tu vas vivre avec mon frère? Tu vas élever mon enfant avec lui? Benjamin répondit doucement. Nous l'élèverons tous les 3. Claire. Comme une famille. Différente. Mais une famille. Elle nous regarda. Hébétée. Puis elle partit sans un mot. Les mois suivants furent difficiles. Les parents finirent par accepter à contre-cœur quand ils virent que nous étions sérieux. Claire accoucha d'une petite fille. Léa. En mai. Je fus présent à la naissance. Benjamin aussi. Dans la salle d'attente. Les larmes aux yeux. Nous achetâmes un appartement plus grand à Belleville. Avec une chambre pour Léa. Claire vécut d'abord séparément. Mais elle venait souvent. Petit à petit. Les blessures cicatrisèrent. Un soir d'été. Sur ce même toit où tout avait failli finir.
Benjamin et moi regardions Léa dormir dans son landau. Paris bruissait en contrebas. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. Je pris sa main. Jamais. Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire. Moi non plus. Nous nous embrassâmes. Doucement. Tandis que le soleil se couchait sur la ville des Lumières. L'amour interdit était devenu notre vérité. Et nous l'avions choisi. Les années passèrent. Léa grandit. Entourée de 3 adultes qui l'aimaient plus que tout. Claire trouva un nouvel amour. Un professeur d'université gentil et patient. Elle nous présenta Paul un soir de printemps. Nous dînâmes tous les 5 un dîner étrange. Mais sincère. Léa, âgée de 4 ans, courait entre nos jambes en riant. Un soir, Benjamin et moi adoptâmes officiellement le rôle de parents. La loi avait évolué. Nous devînmes famille légale. Lors de la cérémonie à la mairie, Claire était là. Témoin. Les yeux humides. Je vous détestais. Murmura-t-elle ensuite. Mais aujourd'hui je vous remercie. Vous avez sauvé ma fille. Et moi aussi. Quelque part. Nous nous embrassâmes sur les joues. Comme une vraie famille recomposée. Léa grandit en sachant que son papa Romain et son tonton Ben s'aimaient comme des papas. Elle posa des questions. Nous répondîmes avec simplicité. Elle accepta. Comme les enfants savent accepter l'amour sous toutes ses formes. Un jour, à 8 ans, elle nous demanda. Pourquoi les gens disent que 2 papas c'est pas normal? Benjamin s'agenouilla près d'elle. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ma chérie. Mais l'amour, lui, n'a pas de règles. Elle hocha la tête. Satisfaite. Paris nous enveloppait de sa lumière changeante. Nous promenions Léa le long de la Seine. Mangions des crêpes à Montmartre. Visitions les musées. La vie, après tant de tempêtes, était devenue douce. Un soir d'automne. 15 ans après cette nuit fatale. Benjamin et moi nous mariâmes discrètement à la mairie du 18e. Claire était témoin. Léa demoiselle d'honneur avec une robe blanche. Nos parents, vieillis, étaient là aussi. Enfin apaisés. Sous les platanes du square. Benjamin me regarda dans les yeux. Je n'ai jamais regretté. Romain. Pas une seconde. Je l'embrassai. Devant tout le monde. Moi non plus. La trahison avait brisé une vie. Mais elle en avait permis une autre. Plus vraie. Plus forte. L'amour, parfois, naît dans les cendres. Et il brûle plus intensément que jamais.